Ici Andréane Lefebvre et Francis Legault. Bienvenue au Gala Excellence 2025 de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Je m'appelle Nathalie Malo, je suis la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre gala de reconnaissance. Chaque entreprise présente ici mérite d'être reconnue pour son impact et sa contribution à notre environnement économique. Que vous soyez restaurateur, artisan, commerçant ou prestataire de services, vous êtes tous des acteurs essentiels du succès et de la croissance de notre région. Ce gala est non seulement une occasion de célébrer les réalisations, mais aussi de renforcer les liens entre nous. Nous devons continuer à nous soutenir mutuellement, à partager nos expériences et bâtir un réseau solide pour nous permettre de surmonter les défis à venir et d'explorer de nouvelles opportunités. C'est maintenant donc le temps de présenter les finalistes et couronner les lauréats du Gala Excellence 2025. Pour réussir à déterminer les lauréats, ce sont 5 jurés qui ont fait un immense travail en évaluant chaque dossier de candidature. Alors, laissez-moi vous les présenter. Il y avait Évelyne Bergeron, attachée politique du bureau de la députée d'Argenteuil, Agnès Grondin. Diane Chéné, directrice du développement de marché et soutien à la direction générale de la Caisse des Jardins d'Argenteuil. Jacques Chevalier, figure bien connue du milieu artistique québécois, membre du CA de Fibre Argenteuil et résident du canton de Wentworth, ainsi que Audrey Ducharme, coordonnatrice de soutien au CAE Rive-Nord, et Nathalie Larochelle, conseillère au développement local et communication au CAE Rive-Nord également. Alors, un gros merci pour votre temps, parce que c'est une tâche extrêmement fastidieuse, difficile, parce qu'il n'y a pas personne qui soumet sa candidature en disant « je fais rien de bien ». Tout le monde fait quelque chose de très bien. C'est vraiment difficile à juger, mais quand même, un gros merci. Ils ont fait un travail colossal. C'est pour moi un honneur de présenter la catégorie OBNL et entreprises d'économie sociale. Centre aux sources d'Argenteuil. CFR de la Rivière-du-Nord. Le club de curling de la Chute. La citadelle de la Chute. Les produits Carbo, service d'Arbre Leclerc. Le théâtre La Belle Gang. Et Tourisme Basse-Laurentide. OBNL et entreprises d'économie sociale. Ce centre de formation se distingue par son engagement remarquable envers l'éducation, l'environnement et l'intégration socio-professionnelle des jeunes. Chaque jour, il transforme des défis en opportunités concrètes de réussite. Grâce à une approche axée sur le respect, la persévérance et la responsabilité, ils forment des citoyens engagés. Leur impact se fait sentir autant sur le plan humain qu'environnemental. Dans la catégorie OBNL et entreprises d'économie sociale, le lauréat est CFR de la Rivière-du-Nord. Merci beaucoup. Donc, on est super fiers de notre OBNL, le CA qui chapeaute tout ça, qui est présent. C'est des membres de la communauté qui sont là pour nous appuyer. Puis on est extrêmement fiers donc d'aider des jeunes
On vient ici, entre autres, pour la visibilité que ça nous donne également, autant pour faire engager les jeunes qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'un soutien, d'un coup de pouce pour se faire engager, que pour des milieux de stage également qu'on a avec des entreprises de la région. Donc, on remercie tout le monde pour ça, pour ceux qui soutiennent nos élèves. Fait que merci beaucoup. Merci. Dans la première catégorie de la soirée OBNL et entreprises d'économie sociale, on se retrouve avec Jeffrey Bouvrette et Marc-Antoine Ouellette du CFR de la Rivière-du-Nord. Comment est-ce que vous recevez ce prix-là? On est vraiment contents. Écoute, on n'était pas certains. On avait d'autres belles entreprises avec nous, d'autres OBNL. On est vraiment fiers de remporter ça. On travaille fort avec les élèves et les jeunes de la région qui ont besoin un peu d'aide, de soutien. Donc, on est très fiers. Parlez-nous justement, pour les gens qui ne connaissent pas le CFR, ça consiste en quoi? Quelle est votre mission, votre objectif? Bien, le CFR, en fait, c'est de former des jeunes qui ont des parcours plus difficiles à l'école, puis qu'ils se ramassent à avoir le choix entre lâcher l'école ou continuer. Souvent, ils finissent avec nous, puis souvent, ça change leur vie. Donc, nous, les jeunes qui sont avec nous, c'est vraiment parce qu'ils veulent être avec nous, parce qu'ils ont l'âge de lâcher l'école. Donc, vraiment, ils se trouvent à développer des capacités à travailler en entreprise, puis à travailler dans des emplois qui peuvent aider justement la région, Argenteuil. Puis après ça, ils vont travailler dans des entreprises justement de la région pour justement avoir un emploi, puis être capable de vivre une belle vie autonome, respectueuse. Puis c'est vraiment des beaux jeunes qu'on aide, en fait. Oui, vous changez leur vie et ça transforme la vôtre aussi, j'imagine. Bien, c'est ça, effectivement, que ça change la nôtre, de voir le parcours qu'ils font, la persévérance qu'ils ont. Des fois, ça change notre journée, nous-mêmes, de les voir autant persévérants. On réalise qu'il y a bien du monde qui devrait prendre exemple sur ces jeunes-là dans la vie. Et là, vous partagez ce prix avec qui ce soir? On est avec Linda Morissette, qu'on regarde ce qui est à notre gauche, Tania Lepage et Marie-Hélène, donc de nos collègues là, qui sont très importantes pour nous puis qui travaillent fort également. On sait que l'an passé, vous aviez gagné dans la catégorie entreprise éco-responsable et développement durable. En quoi est-ce que c'est différent aujourd'hui d'obtenir le prix dans une autre catégorie OBNL et entreprise sociale? Je dirais que pour ce qui est de l'OBNL, c'est qu'on a un CA qui est là présent pour nous, qui nous soutient. C'est des membres de la communauté qui sont là, qui sont pas obligés d'être là, qui s'impliquent bénévolement. Ils connaissent notre mission, puis ils supportent notre mission, sont vraiment fiers d'être là présents pour nous. Donc, ils sont là pour nous aider. Puis ça, on est vraiment reconnaissants d'avoir gagné ce prix-là pour cette raison. Félicitations, vous le méritez grandement. Merci beaucoup et bonne soirée, Country. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la catégorie commerce de détail, on a Chunk Repas DME, La Chute Ford et Station Wentworth. Cette entreprise mise sur une écoute active de ses clients et une analyse continue des tendances pour adapter constamment son offre de produits afin de répondre aux besoins de sa clientèle. Ça peut être un des trois. Hein? Grâce à sa vision claire, à la qualité de ses produits, à son approche humaine, cette entreprise facilite la vie des familles et connaît une croissance remarquable. Dans la catégorie commerce de détail, le gagnant est Chunk Repas DME. Allô tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, Chunk, c'est des repas prêts à manger pour les tout-petits de 6 à 24 mois. Donc, pour faciliter la vie des parents. Fait que c'est ça. Fait que si jamais vous voulez commander, chunkrepas.dme.com. Puis, je vous dis un petit hit. Gardez vos TV allumées le 4 juin. Je dis pas plus que ça. OK? En compagnie de Catherine Sawyer-Lamouche, la propriétaire de Chunks, récipiendaire dans la catégorie commerce de détail. Donc, ça vous fait quoi de remporter ce prix? Bien, je suis super contente. Écoute, c'est flatteur. On aime ça, des reconnaissances comme ça. Parce que je sais que l'année passée, vous aviez remporté aussi un prix dans le défi Ose entreprendre. Donc, c'est 2 en 2 pour vous. Parlez-nous un peu de votre entreprise pour ceux qui ne vous connaissent pas. Dans le fond, Chunk, c'est des repas prêts à manger, spécialement conçus pour les tout-petits, puis c'est adapté à la méthode DME. Fait qu'on livre à travers la province du Québec. On est aussi au IGA à la Chute, mais c'est vraiment pour simplifier la vie des parents puis offrir ce qu'il y a le mieux pour les tout-petits pour garantir des générations en santé. Et je crois que vous êtes situé à Saint-André d'Argenteuil, sur la route des Seigneurs, voilà.
Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Est-ce que vous avez des projets d'agrandissement, quelque chose? Beaucoup de projets à venir parce que Chunks prend beaucoup d'ampleur, prend de l'expansion. Fait qu'on veut répondre à la demande. Donc, on est à la recherche d'une usine. Fait que si jamais vous voyez quelque chose dans le coin, ben faites-moi signe. Je vous remercie. Félicitations pour votre prix. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Alors, on continue avec entreprise de service. Les finalistes sont Belle à soin. J'ai des beaux ongles. BFL CPA, Valérie Lamarre, CPA. Entreprise E-Campo. Les productions Oulala, Ouistiti Fête d'enfants. Ainsi que Service d'arbres Leclerc. Cette entreprise a pour mission de protéger l'environnement de manière durable grâce à des services éco-responsables, humains et rigoureux. Elle unit passion, savoir-faire et engagement social pour assurer la sécurité des citoyens et offrir une seconde chance aux jeunes en difficulté. Dans la catégorie entreprise de service, le lauréat est Service d'arbres Leclerc. Ah, c'était pas mal! Oui. Bien, merci beaucoup, tout le monde. Je tenais à remercier surtout la Chambre des commerces parce que ça fait 5 ans maintenant qu'on est avec eux. Puis honnêtement, c'est comme notre deuxième maison. Ils sont toujours là pour nous. Ils font toujours des événements super cool. Puis je voulais aussi féliciter tout le monde, dont Étienne Campo, qui est quelqu'un avec nous qu'on travaille dans notre domaine. Puis je sais des fois ça peut être dur. Puis lâchez pas tout le monde, c'est vraiment cool. Vous faites une belle job. Fait que merci beaucoup. Dans la catégorie entreprise de service, on se retrouve avec Justin Leclerc et Magali Bouillet pour les services d'arbres Leclerc. Félicitations. Comment est-ce que vous recevez ce prix ce soir? Bien, merci beaucoup, honnêtement, avec beaucoup de gratitude. On est vraiment contents. Puis comme on disait tantôt à la Chambre des commerces, ça fait 5 ans qu'on est avec eux. Puis on a tellement un gros support qu'on est comblés ce soir. On est super contents. On a travaillé fort cette année pour donner tout ce qu'on a donné. Fait que c'est comme un... C'est comme La cerise sur le Sunday. Oui, c'est ça. C'est comme la boucle finale. Là, on est super contents. Fait que merci beaucoup. Oui, et c'était votre deuxième nomination quand même ce soir et votre premier prix. Et puis, parlez-moi de l'entreprise en tant que telle. Ça fait combien de temps que ça existe? Quel service est-ce que vous offrez? En fait, ça existe depuis 2020. Je vous dirais qu'on donne tous les services classiques d'arboristerie, lagage, abattage, aubanage. Mais avec les années, on s'est vraiment plus spécialisé dans les plantations. Puis avec le temps aussi, on a intégré des produits qui sont en lien avec le bois de chauffage et tout. Puis après ça, on a aussi rembarqué les jeunes du CFR, la Rivière-du-Nord avec nous, pour avoir une implication sociale un peu plus importante. Parce que pour nous, avec le temps, on trouvait que c'était vraiment important d'intégrer la communauté, puis aussi avec les connaissances qu'on avait, de les partager, puis de voir les jeunes grandir dans ce milieu-là, qui est un milieu très, très méconnu, là, tout ce qui est forêt. Donc, c'est pas mal ça. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous, pour votre entreprise dans les prochaines années? Eh boy, bonne question. Beaucoup, je pense. On veut donner encore plus à la communauté. On a des gros projets d'envergure qui est encore plus dans le numérique, dans la formation. On veut se promener dans les écoles. On veut faire des conférences sur l'entrepreneuriat, sur la nature. Puis motiver les jeunes aussi pour leur montrer qu'il n'y a pas le chemin, il n'est pas déjà tracé. Fait que de ne pas avoir peur d'essayer, on a rencontré des jeunes fabuleux qui ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Ils ne savaient pas c'était quoi un arbre. Puis aujourd'hui, ils savent tellement de choses, sont tellement bons. Fait qu'on s'en va là-dedans, ça, c'est sûr. Excellent. Et aussi, j'aimerais quand même retourner au début. Vous, oui. Comment, donc, vous avez eu cette piqûre-là pour les arbres, pour la forêt, pour l'environnement? En fait, j'ai toujours été un petit gars de bois. J'ai grandi sur une ferme. Puis en fait, au début, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Au début, je me suis lancé en maçonnerie. Je pensais que c'était le bon choix. Donc, j'ai été à l'école en maçonnerie. Il manquait un petit peu de verdure. Fait que c'est un peu ce tournant-là. J'ai fait des essais-erreurs, plusieurs emplois, pour finalement me rendre compte que non. J'ai été travailler pour une entreprise d'émondeur. Puis c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre de la nature. Les gens, c'est pas monotone, c'est toujours dehors.
C'est dur physiquement, ça me convient, fait que puis c'est passionnant. Fait que c'est jamais pareil. Excellent. Bien, bonne soirée. Félicitations merci. encore. Merci. Bye. Dans la catégorie entreprise industrielle, manufacturière et construction, les nominés sont KMK Construction Incorporée et les entreprises Énergisère Électrique Inc. L'entreprise a pour mission d'offrir une expérience client de qualité supérieure en s'assurant d'établir une relation de confiance durable. Chaque solution développée est entièrement faite sur mesure selon les besoins spécifiques, les attentes et les objectifs des clients. Dans la catégorie entreprise industrielle, manufacturière et construction, le lauréat est les entreprises Énergisère Inc. Merci beaucoup. Moi, je remercie tous nos clients qui sont aussi fiables et qui nous rappellent après qu'on ait travaillé chez eux. Puis on veut juste offrir un service de qualité. Je remercie aussi tous mes employés qui sont avec nous autres parce que sans eux, c'est sûr qu'on ne serait pas capable d'arriver. On fait une journée à la fois. Puis on a ici une entreprise familiale que mon père est avec nous pour nous aider à avancer. Je suis un peu émotif, mais nous, on veut juste avancer pour offrir le meilleur service aux gens qui nous demandent. Puis, merci beaucoup. En compagnie de Guillaume Giroux, qui a remporté le trophée pour la compagnie Énergisère dans la catégorie donc construction et entreprise industrielle. Donc, ça vous fait quoi de remporter ce trophée? Bien, ça me fait chaud au cœur parce qu'on travaille fort d'arrache-pied les employés. Tous les jours, on essaie de tout donner le bon service aux clients. Puis, à travers ça, il y a tout, avant d'arriver sur un client, il y a tellement une grande administration qui se fait, de préparation du travaux, que ce temps-là n'est pas facturable au client toujours parce que c'est tout ce qu'on fait pour préparer le travail. Le service qu'on offre, c'est un service hors pair. On a tous les matériaux nécessaires pour faire les travaux, puis on essaie de compléter ça le plus rapidement possible pour être en mesure d'être en mesure de finaliser selon le délai du client. Puis pour le moment, là, on s'en va d'un bon pied là-dedans, puis ça va bien. Puis je remercie mes employés pour ça, là. Et justement, est-ce que ce trophée-là va faire en sorte que peut-être vous allez être un peu plus connu encore dans la région d'Argenteuil, que vous allez peut-être avoir encore plus de contrats, pensez-vous? Bien, j'apprécierais parce que moi, dans le fond, mon background à travers l'entreprise de construction, j'ai été 10 ans dans le gros commercial à Montréal. J'ai fait le CHUM, j'ai fait des STM, j'ai fait des galeries d'Anjou, food court. Fait que moi, mon expérience initiale, c'est vraiment dans le commercial. Puis je pense qu'ici, dans la région d'Argenteuil, on est dû pour avoir plus de commercialisation, puis un petit peu moins de pizza. Ça de même. Hey, je vous remercie. Félicitations pour votre prix. Puis je vous souhaite une bonne chance pour la suite des choses pour votre entreprise. Bien, merci beaucoup. Alors, on continue avec la catégorie restauration, traiteur et bar. Les finalistes sont Casse-croûte Miss Lily, ainsi que Fromage et compagnie. En alliant rapidité de service et authenticité des mets, cette entreprise se positionne comme un acteur engagé dans la restauration tout en offrant une expérience culinaire unique et en constante évolution. Fière ambassadrice des produits locaux, elle met tout en œuvre pour offrir le meilleur, tant en restauration qu'en service de traiteur. De la terre à l'assiette, une devise qui résume parfaitement leur passion et leur engagement. Dans la catégorie restauration, traiteur et bar, le lauréat est Fromage et compagnie. Bien, merci. C'est toujours aussi valorisant de recevoir cette reconnaissance. Je voudrais vous présenter Malili,
qui est aussi au restaurant. Puis je voudrais aussi donner un petit coup de chapeau à Cantine Lily. C'est une entreprise avec laquelle aussi on collabore pour le fromage. Fait que ça, c'est comme une fierté. Est-ce qu'on est le meilleur restaurant d'Argenteuil? Assurément que non. Est-ce qu'on offre le meilleur service? Est-ce qu'on fait l'effort pour prendre des produits locaux? Est-ce qu'on fait des efforts constants pour avoir une super relation avec nos clients et avec toutes les commandites qu'on fait, le fait d'être impliqué? Je pense que c'est une de nos valeurs principales de donner. On reçoit beaucoup de nos clients, mais on veut surtout aussi donner beaucoup. Donc, merci. C'est très, très apprécié. Puis, venez nous voir. Puis sinon, allez à la Cantine Lily. Ils ont du bon fromage, des bons produits eux aussi, qui encouragent le local. Donc, merci beaucoup. Dans la catégorie restauration, traiteur et bar, je suis en compagnie de Lily-Rose Lorrain, donc de Fromage et compagnie. Félicitations tout d'abord. Oui, merci beaucoup. Merci, j'apprécie. Oui, qu'est-ce que ça vous fait? Donc, vous travaillez aux côtés de votre mère? Exactement, oui. C'est avec beaucoup d'émotion. Puis, ça m'émeut un peu aussi là, également de recevoir ce prix-là aujourd'hui. Oui, c'est agréable à recevoir, de voir qu'il y a un travail qu'on fait, de voir que l'implication qu'on met est reconnue. C'est vraiment agréable. Oui, tout à fait. Et puis, parlez-nous de l'entreprise. Ça fait combien de temps que ça existe? Quel service est-ce que vous offrez? Donc, on sait, c'est de la nourriture, mais vous avez un menu très varié. Exactement, oui. Ça fait en fait 9 ans qu'on est ouvert. En septembre, ça va couvrir la 9e année. Et en effet, c'est un service qui est assez... en fait, on offre nos fromages qu'on fait à la fromagerie, le fromage en grains, le fromage Cédar également, qui est aromatisé à différentes saveurs. Mais il y a aussi un menu de restauration alléchant et rapide. On passe du sous-marin au spaghetti, à la poutine, au hot dog aussi, qui sont excellents. Ouais. C'est vraiment une entreprise familiale. Oui, exactement. C'est moi qui est ici aujourd'hui, mais ça pourrait être très bien une de mes sœurs ou de mes frères. On travaille tous ensemble. C'est une entreprise qui est familiale. Même les employés deviennent un peu de la famille aussi. Là. C'est un contexte qui est familial. Puis c'est aussi ce qu'on essaie d'apporter dans le restauration dans le restaurant, pour apporter aux clients un endroit qui est familial, alléchant, chaleureux surtout. Donc oui. Et votre clientèle, on s'entend, vous êtes près d'Oxbury. Est-ce que c'est un peu du côté de l'Ontario et du Québec? C'est partagé? Oui, je dirais que c'est assez partagé, en fait. Je pourrais pas dire le pourcentage, là, mais on reçoit de la clientèle autant de l'Ontario que du Québec. Parfait. Bien, félicitations encore. Bonne soirée country. Merci, pareillement. Merci. Alors, dans la catégorie loisirs, tourisme, culture et événements, les finalistes sont Calumet Falls Retreat and Spa, le club de curling de la Chute, les éditions Loélie Inc., les productions Oulala, Microtel Windham La Chute et le Musée régional d'Argenteuil. Cet organisme de la Chute est un pilier du sport et de la vie communautaire depuis plus d'un siècle. En combinant tradition, accueil chaleureux et dynamisme, il réussit à rassembler des gens de tous âges autour d'un sport rassembleur, tout en étant un lieu de rencontre qui permet de socialiser dans un environnement agréable et confortable. Avec ses événements, ses ligues et son implication locale, il joue un rôle clé dans l'animation de la région. Dans la catégorie loisirs, tourisme, culture et événements, le lauréat est le club de curling de la Chute. Alors, j'ai marqué ici « merci ». Alors, merci à l'organisation. Merci à la Chambre de commerce. Merci, félicitations à tous les participants. Oui, 140 ans. Ça fait 140 ans que le club existe, le club de curling La Chute. Évidemment, quand ça a commencé, il n'y avait pas de bâtisse. C'était sur la rivière du Nord. Nous, on n'était pas là en passant. Si un club de curling ou tout autre club semblable peut survivre si longtemps, c'est grâce à l'implication de ses membres, c'est grâce au bénévolat. 95% de tout ce qui est fait au curling, autant l'entretien de la glace, les formations,
l'organisation des tournois, la supervision des locations, la cuisine, tout ça est fait bénévolement. Alors, ce qui permet une implication, ce qui permet une vie sociale serrée, mais tout en pratiquant un sport qui développe beaucoup de capacités, incluant la stratégie aussi. Hein. Il y a le physique, mais il y a aussi la stratégie. Nous, Yvon et moi, on s'est impliqués surtout au niveau de la formation. Alors, depuis quelques années, on est allé se former, on est allé suivre des cours. Maintenant, on a une équipe de 6 entraîneurs. On entraîne les adultes. On a du curling 101 à l'automne. On entraîne des jeunes. On a nos jeunes le samedi. On a entre autres une équipe de filles qui fait de la compétition. Nous en sommes très, très, très fiers. Alors là-dessus, moi, je vous demanderais de regarder vos courriels à l'automne. Si vous voulez venir nous rencontrer, essayez le curling. Il y aura des portes ouvertes au mois d'octobre. Merci beaucoup tout le monde. En compagnie de Yvon Auclair et de Lucie Champeau, qui représentent le centre de curling de La Chute. Donc, vous êtes récipiendaire dans la catégorie tourisme et culture événements. Donc, félicitations. Ça vous fait quoi pour le club de curling de remporter ce trophée? C'est tout un honneur. Moi, ça fait 140 ans qu'on existe. Et c'est la première fois, je pense, qu'on se présente. C'est la première fois qu'on gagne quelque chose en 140 ans. Puis là, on est en train de bâtir pour aller encore à 140 ans. De plus. On ne sera pas là, présent. Non, il va y avoir d'autres personnes qui vont prendre la relève, mais quand même, vous avez sans doute... Là, la saison est terminée, mais vous avez sans doute des projets pour la prochaine saison qui va commencer au mois de septembre, peut-être. Alors, parlez-nous un peu, justement, qu'est-ce qui s'en vient pour vous la prochaine année? La prochaine année, l'année passée, on a refait la surface de la glace. Là, cette année, on travaille pour mettre un déshumidificateur pour que ça soit encore plus facile. C'est plus agréable de jouer au curling. L'an prochain, on a encore nos initiations au curling à tous les vendredis soirs avant les fêtes. Ça dure 8 semaines. Ça coûte 80 $ pour l'initiation. Chaque semaine, c'est environ entre 1h30 et 2 heures. Et puis après ça, le 80 $ est déductible sur un membership si jamais quelqu'un veut rentrer membre. Donc, ça pourrait être intéressant. Et avec ce trophée, est-ce que vous croyez justement que ça va attirer encore plus de monde à venir essayer le curling à La Chute? J'espère bien, parce qu'avec la publicité aussi qu'on va avoir probablement. Et puis, notre site web, toutes les informations sont là. À partir du mois d'octobre, il y a les portes ouvertes. Ça, c'est nouveau depuis 4-5 ans. On ouvre pour 2 semaines. Les gens qui veulent venir essayer, rencontrer, savoir une initiation pour le curling sont tous bienvenus. Et parlez-nous, juste donner l'adresse du site web? C'est le 60... Non, le site web, c'est... le site web, c'est curlinglachute.com. Oui, moi, je rajouterais qu'on initie les adultes, mais on a aussi des jeunes qui jouent avec nous. On a, entre autres, une équipe de filles qui commence à performer. On en est très, très, très fiers. Et si le club a pu durer 140 ans et qu'il va en durer un autre 140 ans, c'est grâce à l'implication bénévole des membres. Tout est fait à 95 % par des bénévoles au curling, à partir de l'entretien de la glace jusqu'à l'organisation des tournois, la cuisine et tout, la salle, la location, tout ça, c'est tout fait par des bénévoles. Alors, une implication permet une longévité dans notre cas. Alors, vous dites que vous êtes très fiers d'avoir atteint 140 ans pour l'existence de votre club. Nous, on vous dit que vous devez être très fiers aussi d'avoir obtenu ce trophée. Félicitations. Je vous souhaite une... Oui. Je peux ajouter autre chose. Oui. L'an prochain, on a 2 gros événements. On est supposé avoir un événement où est-ce qu'on va avoir 24 équipes. On peut dire international parce qu'on peut avoir des équipes des États-Unis qui vont venir en collaboration avec Brownsburg et nous. Et puis, on vise aussi les Jeux du Québec pour nos jeunes. Ça, c'est un objectif qu'on veut atteindre. Alors, l'an prochain, on va travailler fort avec nos jeunes pour y aller. Et que ça va avoir lieu à Blainville, je crois, l'année prochaine. Donc, ça va être l'équipe Laurentide qui va représenter, qui va jouer à la maison, aux Jeux du Québec peut-être. Félicitations encore une fois et je vous souhaite une bonne chance pour la suite des choses. Ça a un autre 140 ans. Merci. Oui, merci. Alors, on continue avec la catégorie micro-entreprises et travailleurs autonomes. Les finalistes sont Bella Soin, les éditions Loélie et le Portraitiste Studio Inc.
Cette entreprise est profondément ancrée dans la communauté d'Argenteuil en favorisant la collaboration entre les entreprises de la région et en participant activement à la vitalité culturelle de notre territoire. Sa mission, capturer l'essence d'un moment, d'une histoire avec justesse et sensibilité. Son talent met en lumière les visages, les récits et l'identité unique de notre communauté. Dans la catégorie micro-entreprises et travailleurs autonomes, le lauréat est le Portraitiste Studio. Bonsoir. Je vais essayer d'être court. Ceux qui me connaissent, quand on me donne 30 secondes, j'en prends 1 minute. OK, on va garder ça. Félicitations aux finalistes en arrière de moi. C'est pas facile d'être entrepreneur. Ceux qui sont assis dans la salle, vous savez de quoi je parle. Moi, ça fait maintenant 6 ans que je fais ça. J'arrive du milieu militaire, donc je suis habitué à travailler de façon très hiérarchisée. Là, je travaille tout seul dans le domaine créatif. Donc, vous comprenez que pour moi, c'est tout à fait un changement de direction. Pouf. Donc, je dis ça pour dire que l'entrepreneuriat, j'aime ça, parfois. C'est difficile. Je veux dire que j'ai mon plaisir, mais j'apprends tous les jours. Donc, merci à la Chambre de commerce, merci à vous. Puis, merci à ma femme aussi, qui me supporte là-dedans. Donc, bonne soirée tout le monde. Dans la catégorie micro-entreprises et travailleurs autonomes, on retrouve Charles Désilet avec le Portraitiste Studio. Donc, comment sent d'avoir remporté ce prix-là? Très content, très surpris. Je remercie la Chambre de commerce pour leur confiance. Je remercie les gens aussi de leur confiance envers le portraitiste. Ça fait seulement 4 ans qu'on est à La Chute, puis qu'on est dans la région d'Argenteuil. Puis on continue de découvrir la place. On trouve ça vraiment merveilleux, autant ma famille, l'entreprise. Puis on veut remercier tout le monde. Voilà. L'entreprise, c'est toi et aussi ta femme t'aide aussi. Oui, à l'occasion, elle va faire certains contrats, comme ici ce soir, là, elle m'aide. Puis elle va faire aussi de l'administration pour l'entreprise. Là, donc, moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Quel type de photo est-ce que tu prends? Je fais du portrait, je fais de l'événementiel, je fais du mariage. Qu'est-ce que tu préfères? Ce que je préfère, c'est le portrait. Je suis portraitiste, de là le nom, mais de plus en plus, je suis appelé à faire du contenu créatif pour des entreprises. Donc, c'est vers ça que ça s'enligne tranquillement. Là, c'est un peu une micro-agence de création de contenu. Là, tranquillement, c'est ça que mes clients me demandent de plus en plus, puis que je suis appelé à faire. Donc, vidéo ainsi que photo, ainsi qu'un peu d'infographie là, au travers de ça. Et on te connaît donc comme photographe, mais aussi on va te connaître avec Point Tournant. Tu as accepté d'emblée d'y participer parce qu'on parle de ton parcours. Brièvement, parle-nous un peu du fait que tu étais donc dans les Forces armées canadiennes et maintenant photographe. Il y a quand même tout un chemin. Oui, effectivement. Dans le fond, moi, je suis sorti officiellement en 2021 des Forces armées canadiennes. J'arrive, j'étais policier militaire, donc je faisais de la protection rapprochée dans des équipes de garde du corps. Donc là, maintenant, je suis dans un milieu complètement créatif, complètement différent. Je travaille seul, je travaille plus en équipe. Donc pour moi, c'est beaucoup d'apprentissage, mais c'est un défi que je suis appelé à relever, puis que ça, je découvre à chaque jour c'est quoi le métier de photographe et d'entrepreneur surtout. C'est ça le plus difficile, je pense, là-dedans, dans le fait de travailler seul, un travailleur autonome. Ouais. Donc, c'est vraiment tout à ton honneur de recevoir ce prix ce soir. Félicitations encore, Charles. Merci beaucoup. Merci. Dans la catégorie relève nouvelle entreprise, Calumet Falls Retreat and Spa, Courte Consultant Inc., Saison Golf La Chute et Station Wentworth. Cette jeune entreprise innovante propulse des solutions durables et sur mesure en alliant l'expertise technique et un respect rigoureux des normes environnementales. Grâce à un modèle agile axé sur des services personnalisés et éco-responsables, elle s'adapte avec flexibilité aux besoins uniques de chaque client. Dans la catégorie relève nouvelle entreprise, le lauréat est Courte Consultant Inc. Salut! Bon, mon cerveau ne fonctionne plus. Je me présente, je suis Jessica Courte, fondatrice de Courte Consultant. Dans le fond, j'offre des services d'ingénierie
Et mon objectif, c'est vraiment de développer le nord du Québec. Pour l'instant, je fais des petits pas, un peu à la fois. Donc, j'offre des services d'ingénierie dans la région d'Argenteuil et c'est ça. Je voulais aussi dire merci à la Chambre des commerces pour organiser cet événement. C'est vraiment spectaculaire. Vous avez fait un beau travail. Et aussi, c'est vraiment un honneur de faire partie de la Chambre des commerces, mais d'être ici avec tout plein d'entrepreneurs qui sont aussi inspirants. Donc, merci beaucoup. Je vous présente Jessica Courte, lauréate dans la catégorie Nouvelle entreprise pour Courte Consultant. Ça vous fait quoi de remporter ce trophée? Je suis très fébrile. C'est ça, je shake un petit peu, oui. Je suis vraiment contente, vraiment. Parce que là, c'est le deuxième prix que vous remportez en quelques semaines. Vous avez aussi été lauréate locale pour le concours des 27e prix du défi Ose entreprendre. Donc, 2 prix en quelques semaines. Donc, ça commence très bien pour une nouvelle entreprise comme la vôtre. Oui, effectivement, je suis I'm flabbergasted. Dans le fond, je suis vraiment contente. Puis c'est vraiment un honneur d'avoir autant de support dans la communauté puis d'être entourée d'entrepreneurs aussi inspirants. C'est quelque chose. Et parlez-nous un peu de Courte Consultant pour peut-être les gens qui ne connaissent pas votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites exactement? Dans le fond, moi, dans la vie, je suis ingénieure avec une maîtrise en structure. J'ai également un DEC en architecture, puis de l'expérience en gestion de projets de construction nordique. Je fais également de l'approvisionnement de matériaux au nord. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'être la première firme de génie au nord du Québec. Mais pour l'instant, je commence avec des petits pas. Donc, j'offre des services de génie en structure dans la région. Et vous êtes basé à Grenville-sur-la-Rouge, donc dans Argenteuil. Exact. Félicitations, puis je vous souhaite une bonne chance et une grande expansion peut-être pour Courte Consultant. Merci beaucoup. Merci. La catégorie Entreprises éco-responsables et développement durable qui est présentée par le Centre Desjardins Entreprises Laval-Laurentide, représentée par M. Marc-André Arbour, directeur développement des affaires. Les entreprises nommées sont Fromage et compagnie, les productions Carbo, Service d'arbres Leclerc, Luxor Collection. Cette entreprise place l'innovation durable au cœur de ses priorités en misant sur l'efficacité énergétique, la gestion responsable de l'eau et l'utilisation des matériaux toujours plus écologiques. Son plan de développement durable repose sur une volonté constante de réduire son empreinte environnementale tout en favorisant activement l'économie circulaire, tant à l'interne que dans la communauté. Dans la catégorie Entreprises éco-responsables et développement durable, le lauréat est Luxor Collection. Alors, bien, premièrement, merci à la Chambre de commerce pour l'organisation de cette superbe soirée. Félicitations bien, à tous ceux qui sont finalistes ce soir. Dans les 2 dernières années, on a fait de grands efforts au niveau de l'économie circulaire, au niveau de revoir nos ressources et surtout de sensibiliser nos employés qui représentent quand même près de 160 quelques personnes à la récupération, aux reprises de nos déchets. On a même fait un concours à l'interne que je pense que je vais pouvoir vous parler un peu plus tard, mais on est bien fiers de ce qu'on fait, puis on essaie, on n'est pas parfait, mais on essaie et on va continuer dans cette voie-là de pouvoir finalement réutiliser nos déchets, mais aussi de continuer notre belle tradition écologique. Dans
la catégorie éco-responsable et développement durable, on retrouve Luxor Collection avec Sarah Granger et Suzy Poirier. Donc, félicitations tout d'abord. Merci beaucoup. On est très fiers. Merci. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, en fait, c'est 2 ans d'efforts assez soutenus pour sensibiliser nos employés à la récupération de nos déchets. On est une grande entreprise manufacturière et puis je pense que ça commence par la sensibilisation de nos employés. La deuxième chose que je pourrais dire, bien, on a aussi une peinture à base d'eau, ce qui est assez rare dans notre domaine et peu d'entreprises en Amérique du Nord ont voulu se mouiller à faire des armoires de cuisine en peinture à l'eau. Alors, on est fiers de ça ici. On récupère aussi notre eau et on fait plusieurs multiples attentions là, pour s'assurer finalement d'une réduction à plusieurs égards de nos déchets, de la réutilisation. Puis aussi, on participe à l'économie circulaire avec d'autres entreprises de la région. On réussit même à faire des belles ruches avec notre bois qui, pour nous, étaient plus utiles. Est-ce qu'on peut penser aussi au concours de sculpture qui a été fait récemment? Absolument. On a aussi, dans le but de sensibiliser nos employés, mené un grand concours à l'interne d'œuvres d'art à partir de rebuts, qui a été très populaire d'ailleurs et qui a été... on a fait ça en grand avec un jury externe qui est venu évaluer les œuvres d'art et dont on aura la chance de voir ce soir aussi tiré à l'encan pour le bénéfice de la Fondation Jérémie Paradis. En fait, le but de ce concours-là que j'ai fait avec ma collègue ici, Suzy Poirier, c'était vraiment de sensibiliser nos employés à ce que Luxor Collection avait comme déchets et aussi les identifier finalement. Bien, tout le monde a participé, puis en même temps, bien, c'était un beau concours à l'interne. Je vous souhaite, mesdames, une excellente soirée. Félicitations encore pour ce beau prix. Merci beaucoup. Dans Employé de l'année, les nominés sont Annick Legault de Lachute Ford et Sophie Parizeau de DD Création. Il y a des personnes dont la présence transforme un lieu et cette personne en fait indéniablement partie. Elle est bien plus qu'une employée, elle est le cœur qui bat à l'entrée de l'entreprise. Toujours attentive, elle veille sur chacun avec une combinaison rare de douceur, d'efficacité et d'autorité bienveillante, à l'image d'une mère de famille. Sa contribution humaine et professionnelle laisse une empreinte profonde au sein de son équipe et auprès de la clientèle. Dans la catégorie employé de l'année, la lauréate est Annick Legault de Lachute Ford. Oui, j'ai mon fan club. Merci beaucoup tout le monde. Je ne pourrais pas être là si je n'aurais pas une équipe en arrière de moi. C'est sûr que si je n'aurais pas des collègues aussi formidables que vous autres, je pourrais faire ma job comme je le fais présentement. Donc, merci beaucoup. Je vous présente Annick Legault, réceptionniste chez Lachute Ford et qui vient de remporter le prix d'employé de l'année. Ça vous fait quoi de remporter ce prix? Je suis tellement contente, pour vrai. Je donne tellement mon maximum. Je suis une personne qui adore faire du service à la clientèle. Fait que pour moi, travailler comme réceptionniste, j'adore ça aussi. Puis là, qui m'a nominée comme employé de l'année, c'était encore plus hot. En tout cas, je ne sais pas quoi dire de plus que ça, mais vraiment, je suis vraiment contente d'être nominée puis que je vais la gagnante de l'employé de l'année. Ça veut dire que vos patrons vous apprécient énormément pour avoir été nommé comme ça. Justement, parlez-nous un peu de votre ambiance de travail. Comment c'est de travailler justement chez Lachute Ford avec vos collègues? En tout cas, j'adore travailler là parce que l'ambiance est vraiment le fun. On est toute une gang d'amis, on rit, on s'amuse, on fait plein de niaiseries en étant sérieux en même temps, là. Donc, c'est à peu près ça. Et maintenant qu'on a gagné un trophée comme ça, est-ce qu'on peut demander une augmentation de salaire à son patron? On va y penser là-dessus. Peut-être qu'en m'entendant jaser de ça, il va y penser. Hey, blague à part, je vous félicite. Donc, félicitations encore pour avoir reçu ce trophée, puis je vous souhaite une longue carrière chez Lachute Ford. Merci beaucoup. Dans la catégorie personnalité d'affaires de l'année, en nomination, Valérie Lamarre de BFL CPA, Tricia Lauzon
d'édition L'eau et lit. Et Félix Marcoux de la boulangerie du Petit Chef. Personnalité d'affaires de l'année. Cette personne se distingue par son énergie, son leadership, sa capacité à rassembler. Visionnaire et passionné, il transforme ses idées en projets concrets et inspirants. Entrepreneur rigoureux avec un brin de rêve, une personnalité d'affaires remarquable, à l'image du dynamisme qu'il insuffle partout où il passe. Dans la catégorie personnalité d'affaires de l'année, le lauréat est Félix Marcoux. Ah, wow, pour vrai, un gros merci à tout le monde. Puis je voulais vraiment féliciter aussi les filles en arrière. Je pense qu'ils méritent autant que moi parce que vraiment, être personnalité d'affaires, c'est pas tout le monde qui l'a, c'est pas facile. Puis pour vrai, j'ai juste 26 ans, je sais pas comment je me suis arrivé là. Pour vrai, il y a 5 ans, j'étais encore tout petit. J'avais pas de moustache. Là, ma moustache a poussé super rapide. Mais c'est ça pour vous dire que je pense que la plus grande qualité qu'on a, c'est vraiment d'être persévérant et d'être passionné. Le mot passion, je pense qu'il n'y a rien qui vaut mieux pour moi pour l'exprimer parce que juste aujourd'hui, je me suis levé à 1h du matin pour faire ma production pour les pains de la nuit. C'est normal. Mais là, en plus que j'ai la boulangerie Mornice de Fournier depuis 2 ans, puis en même temps, ce matin, on avait un marché à la Légion de Mornice à 9h30, plus qu'il fallait faire les 250 pretzels dans vos petits bols. Là. Ça, c'est pas rien, mais ça a pris 2h30 à faire. Puis, ben vu que je me suis compliqué à la tête, je me dis, je vais me faire un pain, un chapeau en pain. Puis, ben c'est ça que ça donne. Fait que j'ai dormi 3 heures, puis c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Dans la catégorie prestigieuse, je dirais, personnalité d'affaires de l'année, on se retrouve avec Félix Marcoux de la boulangerie du Petit Chef. Yes. Donc, comment on se sent ce soir? Écoute, un peu fébrile. J'ai dormi juste 3 heures, mais je suis habitué. J'étais vraiment stressé, j'étais excité juste à m'habiller comme ça. Je suis pas un fan de country, mais je me suis dit, gars, je vais faire rire tout le monde à soir, puis je vais m'habiller en shérif. Tu t'es donné à fond, là. Même le chapeau, si on peut remarquer, c'est du pain. Exact. Je me suis dit que c'était trop facile d'acheter juste un chapeau comme ça. Fait que pour compliquer la vie, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un chapeau en pain. Qu'est-ce que ça représente pour toi, pour l'entrepreneur que tu es, donc depuis plus de 5 ans, parce qu'on a célébré les 5 ans récemment? Oui, déjà. Écoute, ça va tellement vite, là. Il me semble que j'étais tout petit là, quand j'ai commencé. Puis là, je me sens vraiment comme un grand, comme un adulte qui aurait comme 40 ans, tu sais, là, genre, la maturité, puis genre, tout le mental, la logique aussi, je trouve que c'est vraiment important. Tu sais, tout ça, ça a évolué, puis je pense que ça fait de moi vraiment un grand chef, ouais. Oui. Et un chef qui n'arrête pas. Donc, tu dors quoi, 3-4 heures par nuit, toutes les nuits ou... Bien, ça dépend des jours, ça dépend qu'est-ce que j'ai le soir. C'est comme j'ai une vie beaucoup active, là. Je joue quand même au badminton, au hockey, au golf, puis tout ça fait. Mais, tu sais, je me gère entre dormir le jour puis le soir, là, donc tout le temps, ça dépend. Et tu as aussi une deuxième succursale qui fonctionne toujours à Moronites. Oui, exact. À Moronites, le 707 chemin du village. On vient de célébrer nos 2 ans déjà. C'était l'opportunité qu'on avait, donc on a pris la chance d'y aller. Donc, on fait les 2 en même temps. Il y a 3 jours semaine qu'on livre des pains frais du jour à chaque matin là-bas. J'ai mon équipe là-bas, j'ai un livreur, tout est là. Donc, c'est super beau, ça sent bon. Allez-y. Oui, l'invitation est lancée. Et donc, ça a commencé 5 ans auparavant. L'équipe est-elle la même? Elle a changé, elle a évolué. J'imagine que vous avez plus de personnel? Oui, exact. Dans le fond, ça a commencé, j'étais employé avec la boulangerie La Bombance d'Élise Géraldo, qui est une très bonne amie. J'ai été à l'école avec. Donc, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, elle a décidé de vendre la boulangerie à moi. Tout juste 20 ans. Donc, moi, j'étais vraiment motivé, j'étais passionné. C'était vraiment mon rêve d'avoir ma boulangerie. Donc, c'était là ou jamais.
Puis depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de roulement d'employés, comme toutes les entreprises, on le sait, au Québec. C'est toujours comme ça. Mais là, en ce moment, là, je pense que j'ai vraiment la meilleure équipe. Là. On a vraiment du fun. Puis moi, je rentre à la boulangerie, c'est pas comme si j'allais travailler. Si j'allais avoir du fun avec ma gang. Puis quand je rentre à 1h du matin, je pars la musique, puis on allume les fours, puis on a du fun. C'est le party. Je pense qu'on devrait aller filmer ça une bonne fois. Oui, j'aimerais ça dans la nuit, juste pour que le monde voit comment on fait, puis tout ça. Là, je trouve ça vraiment intéressant. Le monde ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Ah ouais, tu te lèves tôt de même? Ben oui, parce que si le pain, il faut que ça soit prêt à 8 heures, il faut qu'on le commence d'avance, puis dépendant de la quantité qu'on a à faire aussi. Comme les pretzels qu'on avait à faire à matin, bon, on les a fait à la dernière minute. Puis ça a super bien été, ils sont super bons. On a fait ça comme des pros. Parle-nous aussi de ton implication parce qu'on te voit un peu partout. On peut penser à la soirée lip sync. Tu te fais toujours remarquer. Ouais, ben je sais pas, on dirait que j'ai ça dans le sang. Ma mère n'est pas tant fière de moi, là. Mais c'est pas grave, je t'aime, maman. Puis j'aime ça, ces affaires-là. Tu sais, on dirait que je suis pas gêné. Puis moi, juste faire rire le monde, j'aime ça, tout le temps niaiser. Puis surtout la belle gang du lip sync, on a tellement eu du fun là, cette année, surtout. Et puis il va y en avoir d'autres, là. Le 20 mars prochain, je pense, là, il y en a déjà des autres dates de sortie. Sinon, il y a plein d'autres choses là, que je m'implique. Là, je ne sais plus trop, là, mais il y en a beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc pour la suite? Écoute, que du succès, du plaisir, puis on veut que la business roule de plus en plus. Là. Je sais que l'économie va pas si bien, comme tout le monde sait. Là. C'est pas facile, mais l'idéal, ce serait que je travaille moins, que je dors plus, puis avoir une famille. On te souhaite tout ça. Merci. Je suis célibataire, 26 ans. Alors, nous en sommes à la dernière catégorie de la soirée, le prix Luc Grondin, Implication sociale. Ça, c'est un prix qui reconnaît les gens qui s'impliquent partout. T'es là, c'est bénévole. Donc, on est très fiers et on en a besoin de ce prix-là. Puis, elle ne pouvait pas être là, mais je vais faire un petit in à Nancy, parce que Nancy, à la Chambre de commerce, elle nous aide énormément. Ça fait 3 ans, bien, pas cette année, elle ne pouvait pas, là, mais les 2 dernières années, elle a pris 1 semaine de vacances avant le gala de la Chambre de commerce pour venir travailler avec nous puis faire ça. Cette année, elle n'était pas capable, elle a pris 2 jours, elle est venue quand même travailler et c'est une aide très précieuse. Alors, merci, tu ne peux pas être dans la catégorie, mais je te lève mon chapeau. Alors, sans plus tarder, les nominés dans la catégorie Prix Luc Grondin Implication sociale sont Jimmy Desabrets de DD Création, ainsi que Éric Poulain, Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil, Place aux jeunes. Souriant, enthousiaste et qui aime jaser, cette personne fait partie de ceux qui marquent les gens dès la première rencontre. Extraverti, charmant et profondément humain, il sait créer des liens authentiques avec une aisance naturelle. Son engagement auprès des organismes d'Argenteuil est aussi remarquable qu'inspirant. Il y met tout son cœur, son énergie et sa passion, faisant de lui un véritable ambassadeur de l'implication sociale. Dans la catégorie Prix Luc Grondin Implication sociale, le lauréat est Jimmy Desabrets. Merci à tous d'être ici. Merci pour le prix. Ce prix-là, il me tient vraiment chaud au cœur parce que l'implication sociale, ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de l'ADN de Dédé, ça fait partie de l'ADN de chacun des membres de mon équipe. Ma blonde qui m'endure, qui me suit. Sophie qui méritait aussi d'être employée de l'année, malgré qu'Annick aussi le méritait. Elle est là, elle n'oublie jamais. Jen, qui est ma partenaire d'affaires, est toujours là pour embarquer dans mes hosties niaiseries. Puis elle en rajoute. Comme ma blonde, puis vous savez pas, hein, mais toutes les conneries que je fais dans la vie, c'est ma blonde qui y pense, c'est pas moi. Moi, je suis juste... vraiment, là, j'ai juste pas d'orgueil. Faire du bénévolat, c'est comme allumer une chandelle avec une autre chandelle.
n'as pas moins de lumière sur ta chandelle à toi, tu as juste plus de lumière dans la pièce. Fait que c'est une analogie que j'aime beaucoup répéter parce qu'elle est tellement vraie. Argenteuil, il y a plein de chandelles à allumer. Puis il y en a beaucoup aussi d'allumées, mais il n'y en aura jamais trop. Fait qu'en tout cas, merci à tous d'être là. Cette année, à Guignolé, j'avais la présidence, puis on a battu des records. Puis c'est grâce à vous. La population d'Argenteuil est tellement, mais tellement généreuse. Ça m'épate à chaque fois. Puis je suis tellement fier d'être argenteuillois. Encore plus cette année. Puis cette année, c'était particulièrement intense, mon bénévolat. Ouais, c'est ça. Fait que ma blonde a mangé souvent toute seule. Fait que merci, Véronique, d'être seule. Fait que sur ce, passez une magnifique soirée. Soyez généreux. La Chambre de commerce a besoin de vos dons ce soir. Donc, misez gros, misez souvent. Ça, c'est comme aux élections, on disait votez souvent. C'est un peu le même principe. Donc, merci à vous tous. J'espère que chacun d'entre vous va venir ici pour en ramasser un les prochaines années. Bye bye. En compagnie de Jimmy Desabrets, qui a reçu le prix d'implication sociale Luc Grondin. Ça te fait quoi d'avoir reçu ce prix-là? Écoute, ça me fait tellement chaud au cœur parce que M. Grondin, c'était un grand homme impliqué dans sa région. Aussi, tu vois, j'ai oublié de dire ça tantôt, puis j'aurais dû dire ça. Mais en tout cas, mieux vaut tard que jamais. Tu sais, gagner ce prix-là après Suzanne Albert, après Chantal Ranger, c'est des grandes dames qui ont donné beaucoup et qui donnent encore dans leur région. Fait que de faire partie de cette lignée-là, c'est un prix qui est très, très cher à mon cœur. Pour moi, c'est l'équivalent de celui que j'avais gagné dans le temps de... celui de Félix. L'employeur. Entreprise de l'année. Non. Personnalité d'affaires de l'année. Oui. C'est un peu du même genre. Pour moi, c'est le même genre de catégorie. Ça fait vraiment plaisir. Puis, je vais en profiter pour faire une petite pub. Oui. Je suis beaucoup impliqué partout, mais un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est le projet de la Maison de la famille. Donc, si vous voulez faire partie de ce merveilleux projet d'offrir une maison à la Maison de la famille et qu'on puisse ensuite offrir encore plus de services à la population, soyez là. Appelez-moi si vous voulez faire votre chèque. Je les prends toutes. Faites le chèque au nom de Maison de la famille au cœur des générations. N'oubliez pas. Et donc, c'est ça, donc tu mentionnes, tu es, propriétaire, on le connaît, propriétaire de DD Création, copropriétaire avec ta conjointe. Donc, impliqué auprès de la Maison de la famille, on sait aussi auprès de la TVC. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas des implications? Je suis aussi sous le conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital. Donc, j'ai eu le plaisir d'animer le dernier souper bénéfice avec Audrey Marleau. Ça fut un plaisir hors pair. Sauf le bout de robe était moins le fun. C'était moins confortable. On l'a guignolé cette année. Puis, il y a de nombreux projets. La semaine prochaine, on a le Grand McDon. Oui, et il y a eu aussi récemment la soirée Lip Sync, donc dans ton implication. Donc, d'où vient cette passion pour toi de t'impliquer autant dans la communauté? Écoute, je pense la vie, je viens d'un milieu modeste, la vie était généreuse avec moi. Les clients sont très fidèles à mon entreprise, puis je pense qu'il faut redonner. Dans la vie, on ne peut pas que prendre, il faut redonner. Puis une fois que tu commences à redonner, honnêtement, ça devient comme une drogue parce que c'est de voir qu'on peut juste changer un petit quelque chose à quelque part qui peut aider quelqu'un, ça n'a pas de prix, ça. T'sais, pour vrai, le bonheur qu'on reçoit après, le retour d'amour, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait de ma vie. Là, fait que tout le monde, impliquez-vous socialement, faites 1 heure de bénévolat par année, faites 100 heures de bénévolat, faites ce que vous pouvez, mais faites-en. Le moins de petits gestes change vraiment la communauté d'Argenteuil, qu'on peut être fier parce qu'on est une communauté ultra serrée. On l'a vu hier, tu étais au match des anciens Canadiens. La salle était pleine. C'est des dizaines de milliers de dollars qui ont été ramassés hier. Le monde sont généreux, le monde a eu du fun. Fait que, encore là, hier, on y avait 40 bénévoles. C'est pas rien. Pour vrai, là, on peut être fier de notre région. On est une région qui se tient, une région unie. C'est bien dit. Alors, félicitations encore une fois pour ton prix. Puis je te souhaite bonne chance pour l'avenir, pour ton entreprise et pour tes implications. Yes, on va se recroiser prochain défilé du Noël, peut-être, hein? Probablement. Félicitations. Merci, là. Merci. Sur ce, la soirée de remise de prix est finie. Je vous invite à passer de l'autre côté
pour une soirée festive. Comme je vous ai dit, il y a l'encan silencieux, il va y avoir l'encan crié tantôt. Alors, je vous souhaite une magnifique soirée à tout le monde. Amusez-vous. On se voit tantôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous invite à aller visiter le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com ainsi que ses réseaux sociaux afin de revoir cette émission ainsi que toutes les autres que la TVC produit.